s'oppose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Europe 1, il est midi 23. Rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Rock, Mathieu Charrier, Axel de Tarlet, celui qui a préféré prendre ses précautions avant que l'échange systématique des données fiscales avec la Suisse entre en vigueur en juillet prochain. D'ailleurs, Guy, monsieur Ruttenmeier de l'UBS vous fait dire que dans la précipitation, vous avez oublié 3000 francs sur le comptoir. Bon, évidemment, c'est une goutte d'eau par rapport à ce que vous avez retiré, mais quand même, m'a-t-il dit. Non, Guy, c'est vrai que vous étiez en Suisse ce week-end. Oui, c'est vrai. Par beau temps, on aperçoit le Mont Blanc, m'avait dit le bagagiste en ouvrant la porte-fenêtre qui donne sur la terrasse de la suite de l'hôtel des Trois Couronnes à Vevey, où j'ai passé le week-end. Mais comme il ne faisait pas beau, j'ai refermé la porte-fenêtre qui donnait sur la terrasse et j'ai décidé d'écrire pendant 2 jours à partir de cette phrase. Par beau temps, on aperçoit le Mont Blanc, un livre à la con façon Mazarine Pinjot. Je trouvais ça follement romantique d'utiliser cette métaphore du manque de soleil pour voir le Mont Blanc en l'appliquant à nos vies dans lesquelles, bien souvent, les brumes des vicissitudes nous empêchent de voir le bonheur. C'est une phrase de Mathieu Charrier. J'aurais pu passer le week-end à écrire, mais je ne vais pas vous mentir, j'ai glandé pendant 2 jours en commandant des Americano room service, tout en caressant négligemment la poitrine de mon épouse et en regardant la télévision comme un pauvre. Donc, alors, tout d'abord, je voudrais vous parler du JT de TF1 présenté par Audrey Crespo-Marac. Je regarde uniquement pour les enchaînements tirés par les cheveux de la présentatrice. Je sais pas, elle a dû apprendre ça à l'école de journalisme. C'est un truc qu'on fait plus depuis 1972. Mais elle s'applique scrupuleusement à toujours trouver un enchaînement entre chaque sujet. Ça donne des trucs du genre, après la vague de froid, venons-en à un pays où il fait plutôt chaud, la Syrie. Alors, c'est fini. Hier, le moment le plus drôle du journal, ce fut lorsque Audrey Crespo-Marac, évoquant les élections italiennes, annonce, et pour nous parler de ce scrutin très important, nous retrouvons notre envoyé spécial en direct de l'Elysée qui va nous faire part de la réaction d'Emmanuel Macron à ces élections italiennes. Bonsoir Machin, vous êtes donc en direct depuis l'Elysée. Et là on voit Machin dans la rue sous la flotte avec les bagnoles qui passent à côté de lui. En fait c'était Jean-Michel en direct pas loin de l'Elysée, tu vois. C'est-à-dire... Et puis alors, vous avez vu le président ? Non, c'était plutôt Jean-Michel, j'ai vu personne à part les flics qui m'empêchent d'approcher en jouant au tarot et en bouffant des sandwichs en bombeur dans le car. Donc le mec a sorti les avirons, évidemment, il a balancé des banalités de stagiaires et il a conclu en disant « Quant au président Macron, on nous dit qu'il suivrait avec attention ces élections italiennes. » Oui, sans doute qu'il s'intéresse quand même un peu, c'est son job. Puis on se demandait surtout qui était ce « on » qui disait des trucs sur Macron, sans doute les milieux autorisés dont parlait Coluche. Et d'ailleurs, moi, à cet instant, j'avais envie de dire à l'envoyé spécial de TF1, cette fameuse phrase de Coluche, quand un mec sur une info n'en connaît pas plus que ça, il n'a qu'à fermer sa gueule. Du coup, je suis passé sur C8 où Thierry Ardisson avait invité Bernard de la Villardière. Donc là, on me s'est dit que j'allais passer un bon moment. J'ai pas été déçu. De la Villardière s'indignait contre les consommateurs de cocaïne. Bon, la cause est juste, mais ses arguments étaient, comment dire, originaux. C'est-à-dire qu'il a expliqué que les consommateurs de coke sont généralement des bobos, écolos, et il leur a adressé la diatribe suivante. Toi qui consommes de la cocaïne et qui es sensible au développement durable et à la planète que tu vas laisser à tes enfants, est-ce que tu sais que les déchets des laboratoires clandestins en Amérique du Sud polluent la nappe phréatique qui se trouve sous la forêt amazonienne ? Vous imaginez le type qui dit à son dealer « Salaud, tu m'avais pas dit que je mettais en danger la nappe phréatique, hein ? Que vont penser mes enfants d'un père qui ne pense pas à leur avenir ? Fous le camp, je ne touche plus à eux. » Tu vois le genre, quoi. Bon, là, Thierry Ardisson, prenant conscience que l'argument était grotesque, prend un ton grave et nous donne un cours magistral de médecine en disant « Et puis surtout, Bernard, il faut savoir que la coke détruit la myéline, qui est une gaine qui entoure chaque neurone. Et quand il n'y a plus de myéline, les neurones entrent en contact direct les uns avec les autres. Ça provoque un court-circuit. » Venant d'Ardisson, c'est évidemment très drôle. Comme si je faisais un truc sur les régimes ou je ne sais pas. Vraiment. Et il conclut par cette phrase définitive assénée avec solennité « Quand on se prend de la coke, on se bouffe les neurones. » Et là, il fait un signe au groupe qui joue, tu vois, et les mecs se mettent à jouer Cocaïne de Clapton. Et là, tout le monde ferme les yeux et hoche la tête. J'ai cru qu'ils allaient se lever pour se mettre à danser. Par beau temps, on voit le Mont Blanc. Mais malheureusement, il a fait gris tout le week-end sur le lac Léman, comme sur la majeure partie des programmes télévision. Merci beaucoup Guy Calais. Mention spéciale aux effets sonores de cette chronique, puisque j'ai mis 5 minutes à comprendre que il y a une petite virgule qui était censée incarner le changement de chaîne, c'est ça ? Vous avez compris, Mathieu Charrier, vous avez perçu Hollywood. Ah oui, moi j'ai mis un peu de temps à comprendre. Mais je crois qu'Axel n'avait pas compris. Europe